Bienvenue dans cette synthèse du livre « Pouvoir illimité » de Tony Robbins. Dans cet ouvrage devenu un classique du développement personnel, Tony Robbins montre comment chacun peut transformer sa vie en modifiant son état d'esprit, ses croyances et ses actions. Son idée centrale est simple. Nous possédons tous un pouvoir bien plus grand que ce que nous exploitons au quotidien, mais ce pouvoir reste souvent bloqué par nos habitudes mentales, nos émotions mal maîtrisées et les limites que nous nous imposons nous-mêmes. Robbins ne se contente pas de motiver les gens avec de belles phrases. Il s'appuie sur des principes de psychologie, de communication et de conditionnement pour proposer une méthode pratique, étape par étape. Pour lui, la question n'est pas de savoir si nous avons du potentiel, mais comment apprendre à l'utiliser pleinement. Le livre se présente comme un manuel pour reprendre le contrôle de sa vie, développer un état d'esprit solide et adopter les stratégies des personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les idées les plus importantes du livre, celles qui peuvent réellement changer ta manière de penser et d'agir au quotidien. Le but n'est pas seulement de résumer le contenu, mais de te montrer comment l'appliquer concrètement dans ta vie personnelle, professionnelle ou financière. Et tout commence par le point central de Robbins. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui décident de ta vie, mais d'abord ce que tu crois possible ou impossible pour toi. C'est pour cela que la première clé de pouvoir illimité, c'est le pouvoir de tes croyances. Le pouvoir des croyances. Pour Tony Robbins, la différence entre une personne qui avance et une personne qui reste bloquée ne vient pas d'abord de l'intelligence, de l'argent ou du niveau d'études. Elle vient surtout des croyances profondes qu'elle entretient sur elle-même, sur les autres et sur le monde. Une croyance, ce n'est pas simplement une idée. C'est une conviction intérieure qui agit comme une vérité, même si elle est fausse, et qui finit par orienter toutes nos décisions. Une croyance limitante, par exemple, peut ressembler à « je ne suis pas fait pour parler en public »,« je n'ai pas la tête pour les affaires »,« dans ma situation, c'est impossible de réussir ». Ces phrases, répétées intérieurement, créent un plafond invisible. La personne ne va même pas essayer certaines choses, non pas parce qu'elles sont vraiment impossibles, mais parce qu'elle est convaincue que c'est perdu d'avance. Le résultat, c'est qu'elle agit petit, vise petit et obtient des résultats à la hauteur de cette vision limitée. À l'inverse, une croyance puissante peut être « tout s'apprend ». Je peux progresser si je m'entraîne. Je mérite une vie meilleure et je peux la construire étape par étape. Ce type de croyance ne garantit pas le succès, mais il ouvre la porte à l'action, à l'apprentissage et à la persévérance. Quand tu crois qu'il existe une solution, ton cerveau se met en mode recherche. Quand tu crois que c'est impossible, il coupe le moteur avant même le départ. Robbins insiste sur un point important, nos croyances ne sont pas figées. Elles se sont formées à partir de nos expériences, de l'éducation, de ce qu'on nous a répété depuis l'enfance, des succès et des échecs que nous avons interprétés à notre manière. La bonne nouvelle, c'est que ce qui a été construit peut être reconstruit. On peut remettre en question une croyance, la tester, la remplacer par une nouvelle, plus utile, plus porteuse. Par exemple, quelqu'un qui se dit « je suis nul en argent, je ne comprendrai jamais la finance », va fuir tout ce qui touche aux investissements, au budget, aux livres financiers. Si cette personne décide de remplacer cette croyance par « je suis peut-être en retard, mais je peux apprendre étape par étape », elle va commencer à regarder des vidéos, lire des livres, poser des questions. Ses actions changent et avec le temps, ses résultats changent aussi. La croyance est devenue un moteur au lieu d'être un frein. Comprendre le pouvoir des croyances, c'est comprendre que ta vie actuelle est largement le reflet de ce que tu as accepté comme vrai à propos de toi et du monde. Et si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord observer et transformer ce que tu laisses tourner dans ta tête chaque jour. Dans la partie suivante, on va voir comment ces croyances influencent directement tes états émotionnels, et surtout comment reprendre le contrôle de ces états pour ne plus être prisonnier de tes réactions. Maîtriser ces états émotionnels. Pour Tony Robbins, la qualité de ta vie dépend directement de la qualité de tes états émotionnels. Ce que tu ressens au quotidien influence ce que tu décides, ce que tu fais, et même ce que tu considères possible. Si tu es stressé, tu vas éviter les défis. Si tu es confiant, tu vas tenter davantage. Si tu es découragé, tu vas interpréter les obstacles comme des preuves que rien ne fonctionne pour toi. À l'inverse, un état de motivation ou de détermination peut transformer la même situation en opportunité d'apprendre et de progresser. Robbins explique que nos émotions ne sont pas le résultat du hasard. Elles sont créées par 3 éléments précis, la physiologie, la focalisation et le langage interne. La physiologie, c'est la manière dont tu utilises ton corps. Une posture affaissée, une respiration courte ou un visage tendu vont naturellement t'amener vers un état négatif.
C'est pour cela qu'on dit souvent qu'il suffit de se redresser, de respirer plus profondément ou de bouger avec plus d'énergie pour ressentir immédiatement un changement intérieur. Le corps influence le mental. La focalisation, ensuite, correspond à la manière dont tu diriges ton attention. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais l'une d'elles va se concentrer sur ce qui manque, ce qui ne fonctionne pas et ce qui pourrait mal tourner, tandis que l'autre va regarder ce qu'elle peut contrôler, ce qu'elle peut améliorer et ce qu'elle peut apprendre. La première va ressentir de la peur ou de la frustration, la seconde va ressentir de la clarté et de l'enthousiasme. Ce n'est pas l'événement qui crée l'émotion, c'est la manière de le regarder. Enfin, le langage interne joue un rôle fondamental. Les mots que tu utilises dans ton esprit renforcent tes émotions. Dire « c'est catastrophique » ou « c'est juste un défi, mais je peux gérer » ne provoque pas la même réaction. Le cerveau réagit littéralement aux mots que tu lui envoies. Ils peuvent amplifier la peur ou au contraire calmer et stabiliser ton état intérieur. Robbins montre que si tu apprends à contrôler ces 3 leviers, tu peux changer ton état émotionnel en quelques minutes. Par exemple, si tu dois faire face à une situation stressante, tu peux volontairement adopter une posture plus ouverte, respirer plus profondément, te concentrer sur ce que tu peux vraiment influencer et utiliser un langage interne plus constructif. Ce changement volontaire du corps, de la pensée et des mots crée un état plus fort, qui te permet d'agir de manière beaucoup plus efficace. L'idée centrale est simple. Tu n'attends pas que tes émotions changent pour agir. Tu changes volontairement ton état pour mieux agir. C'est là que commence la maîtrise personnelle. Dans la partie suivante, on va justement voir comment le langage lui-même joue un rôle fondamental dans la manière dont tu construis ta réalité intérieure. Le pouvoir du langage. Le langage n'est pas seulement un moyen de communiquer avec les autres. Pour Tony Robbins, c'est surtout l'outil par lequel tu donnes un sens à ce que tu vis. Les mots que tu choisis déterminent la manière dont ton cerveau interprète une situation, et cette interprétation crée immédiatement une émotion. Autrement dit, le langage façonne ton expérience intérieure. Une même réalité peut provoquer des émotions complètement différentes selon les mots qu'on utilise pour la décrire. Lorsque quelqu'un dit « je suis écrasé »,« je n'en peux plus », c'est une catastrophe, il envoie à son cerveau un message d'urgence, de danger ou d'impuissance. Pourtant, la situation pourrait peut-être se résumer à un simple retard, un imprévu ou un défi normal de la vie. L'intensité émotionnelle n'est pas créée par les faits, mais par le vocabulaire choisi. Robbins explique que notre esprit prend les mots très au sérieux. Si tu utilises un langage dramatique, ton cerveau va amplifier le stress. Si tu utilises un langage plus mesuré, il va réduire l'intensité négative et te permettre de réfléchir plus clairement. Par exemple, remplacer « je suis complètement débordé » par « je suis stimulé » ou « j'ai beaucoup de choses à gérer aujourd'hui, mais je peux avancer une par une » change immédiatement ton état. Le langage devient alors un outil pour stabiliser ton esprit, plutôt qu'un carburant pour l'anxiété. Il parle aussi du vocabulaire transformateur, une technique simple, diminuer volontairement la force émotionnelle des mots négatifs et augmenter la force de ceux qui sont positifs. Par exemple, au lieu de dire « je suis furieux », dire « je suis un peu contrarié ». L'émotion reste reconnaissable, mais elle perd sa violence. À l'inverse, au lieu de dire « c'est bien », dire « c'est excellent » ou « c'est une vraie avancée ». Ton cerveau ressent littéralement la différence, et ton état intérieur change avec elle. Le langage affecte aussi la vision que tu as de toi-même. Dire « je suis nul dans ce domaine » crée une identité, quelque chose que tu risques de renforcer sans t'en rendre compte. Dire « je n'ai pas encore appris » laisse la porte ouverte à la progression. Ce n'est pas du positivisme naïf. C'est une manière pragmatique d'orienter ton cerveau vers des actions utiles, plutôt que de le bloquer dans une perception rigide. Lorsque tu commences à choisir tes mots avec intention, tu remarques rapidement que ton énergie, ta confiance et ta capacité à affronter les difficultés augmentent. Tu deviens l'architecte de ton dialogue interne, au lieu d'en être la victime. Et pour vraiment transformer ton dialogue intérieur, il existe un outil encore plus puissant que le langage. Les questions que tu te poses chaque jour. C'est ce qu'on va explorer dans la partie suivante. Le pouvoir des questions. Pour Tony Robbins, les questions que tu te poses sont encore plus puissantes que les mots que tu utilises. Le langage influence ton émotion, mais les questions dirigent ton attention. Et ce à quoi tu fais attention détermine ce que tu ressens, ce que tu décides et ce que tu construis dans ta vie. Chaque jour, consciemment ou non, tu te poses des dizaines de questions. Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi je n'y arrive pas ? Et si ça tourne mal ? Ce type de questions crée immédiatement de la peur,
de la frustration ou de l'impuissance, parce qu'elles obligent ton cerveau à chercher des réponses négatives. Même si tu vas bien, une mauvaise question peut détruire ton état en quelques minutes. À l'inverse, les personnes qui avancent se posent des questions qui ouvrent, au lieu de fermer. Elles demandent « Qu'est-ce que je peux apprendre ? Qu'est-ce qui dépend de moi maintenant ? Quelle est la meilleure petite action que je peux faire tout de suite ?» Ce genre de questions crée de la clarté, de la force et un sentiment de contrôle. Ton cerveau se met à chercher des solutions au lieu de se concentrer sur les problèmes. Robbins explique que le cerveau est comme un moteur de recherche, il répond toujours. Si tu lui demandes pourquoi tu n'es pas assez bon, il va te donner 10 raisons. Si tu lui demandes comment tu peux t'améliorer dès aujourd'hui, il te donnera aussi une réponse. La clé, c'est donc de poser les questions qui orientent ton esprit vers ce qui renforce ton énergie plutôt que vers ce qui la détruit. Il insiste aussi sur les questions de qualité, celles que tu peux transformer en habitudes quotidiennes. Par exemple, qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie en ce moment ? Qu'est-ce que j'ai déjà réussi aujourd'hui, même si c'est petit ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avancer ? Ces questions ont un impact direct sur ton état émotionnel. Elles créent un terrain intérieur plus stable, ce qui te permet d'agir avec calme et précision, même dans les moments difficiles. Les questions ne changent pas la réalité, mais elles changent ce que tu vois dans cette réalité. Et comme tes actions dépendent de ce que tu vois, la qualité de tes questions finit par déterminer la qualité de tes résultats. Et pour que ces résultats s'installent durablement, Robbins explique qu'il faut comprendre comment fonctionnent les habitudes et le conditionnement. C'est ce qu'on va développer dans la partie suivante. Le conditionnement. Pour Tony Robbins, tu ne deviens pas ce que tu souhaites être, tu deviens ce que tu conditionnes ton esprit et ton corps à répéter. Le conditionnement, c'est le processus par lequel un comportement devient automatique. Et Robbins insiste, ce qui est automatique contrôle ta vie beaucoup plus que ce qui est intentionnel. Tu peux avoir les meilleurs objectifs du monde, si tes habitudes n'ont pas été conditionnées pour les soutenir, tu reviendras toujours à tes anciens schémas. Le cerveau cherche constamment à économiser de l'énergie. Il transforme donc très vite une action répétée en réflexe. C'est comme ça que se créent les habitudes positives, mais aussi les habitudes négatives. Une personne qui, chaque fois qu'elle est stressée, se met à perdre patience, finit par réagir ainsi sans même réfléchir. Une autre, qui a pris l'habitude de respirer profondément ou de faire une courte pause quand elle se sent débordée, crée une réaction totalement différente. La situation peut être la même, mais le conditionnement change tout. Robbins explique que pour créer une nouvelle habitude, il faut réunir 3 éléments, la répétition, l'intensité et la récompense. La répétition, c'est la base. Faire une action une fois ne change rien, mais la répéter régulièrement transforme ton système nerveux. L'intensité, c'est l'émotion que tu associes à l'action. Si chaque fois que tu fais un effort, tu te sens fier ou motivé, ton cerveau retient que ce comportement a de la valeur. La récompense, enfin, est ce qui renforce le comportement, une satisfaction, un progrès visible, une sensation positive. Il insiste sur l'importance d'être intentionnel au début, car c'est dans les premiers jours que l'habitude est la plus fragile. Par exemple, si tu veux développer l'habitude de lire, de faire du sport ou de travailler sur un projet personnel, les 3 ou 4 premières semaines sont essentielles. C'est là que tu poses les fondations. Passé un certain seuil, l'habitude devient plus facile à maintenir, parce que ton cerveau commence à fonctionner en pilotage automatique. Le conditionnement peut aussi servir à remplacer une habitude négative. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter quelque chose, mais surtout de créer un comportement alternatif qui produit une meilleure émotion et un meilleur résultat. Par exemple, quelqu'un qui se réfugie dans la distraction dès qu'il est stressé peut apprendre à remplacer ce réflexe par un moment de respiration, une courte marche, une tâche simple ou une action constructive. Le but est de ne pas laisser le cerveau revenir à l'ancien schéma. Comprendre le conditionnement, c'est comprendre que tu n'as pas besoin de force de volonté infinie. Tu as surtout besoin de répétitions intelligentes qui transforment ton cerveau. Une fois que la structure interne est mise en place, l'effort diminue et le comportement devient naturel. Et pour vraiment accélérer ce processus, Robbins propose un outil puissant, la modélisation des personnes qui réussissent déjà. C'est ce qu'on va voir dans la partie suivante. Le modèle de réussite. Pour Tony Robbins, l'un des moyens les plus rapides d'obtenir des résultats concrets consiste à observer quelqu'un qui a déjà réussi ce que tu veux accomplir, puis à reproduire sa manière de penser et d'agir. Il appelle cela la modélisation. Ce principe part d'une idée simple, la réussite laisse des traces. Autrement dit,
Les personnes qui obtiennent des résultats exceptionnels suivent des schémas, des stratégies et des habitudes qui peuvent être étudiées et copiées. La modélisation ne signifie pas imiter une personnalité ou devenir une copie d'une autre personne. Il s'agit plutôt d'identifier les éléments essentiels qui ont permis à cette personne d'atteindre ses objectifs. Robbins explique qu'il existe 3 niveaux de modélisation: la stratégie mentale, la stratégie émotionnelle et la stratégie comportementale. La stratégie mentale, c'est la manière de penser. Comment la personne analyse les situations? Quels sont ses filtres mentaux? Quelle importance donne-t-elle à l'échec ou à l'incertitude? 2 individus peuvent vivre la même épreuve. L'un va se dire qu'il échoue parce qu'il n'est pas fait pour réussir, l'autre va y voir un feedback, un ajustement à faire. Cette simple différence dans la pensée change toute la trajectoire. La stratégie émotionnelle, c'est la manière de gérer son énergie intérieure. Une personne qui réussit n'attend pas d'être motivée pour agir. Elle utilise son corps, sa respiration, son langage interne pour créer l'état émotionnel qui lui permet d'être efficace. Tu peux observer comment une personne confiante se tient, comment elle respire, comment elle bouge. Les états émotionnels ne sont pas aléatoires, ils sont créés, et donc modélisables. La stratégie comportementale, enfin, correspond aux actions concrètes. Quels sont les premiers pas que la personne fait? Comment organise-t-elle son temps? Quelle routine suit-elle tous les jours? Quel est son rythme de travail, son approche des priorités, ses habitudes de discipline? Robbins insiste sur ce point. Si tu reproduis les actions d'une personne qui réussit, tu augmentes énormément tes chances d'obtenir des résultats proches des siens. La modélisation permet de gagner du temps. Au lieu d'apprendre par essais et erreurs pendant des années, tu t'appuies sur des stratégies qui ont déjà fonctionné pour d'autres. C'est une forme d'accélération. Tu compresses l'expérience des autres dans ton propre parcours. Lorsque tu combines cette modélisation avec une bonne gestion de ton énergie physique, tu crées une base solide pour avancer dans n'importe quel domaine. C'est justement l'objet de la partie suivante. L'influence du physique sur le mental. Tony Robbins insiste sur un principe fondamental que beaucoup sous-estiment. Ton état physique détermine directement ton état mental. Ce que tu ressens, la clarté de tes pensées, ton niveau de confiance, ta capacité à prendre des décisions, tout cela est profondément influencé par la façon dont tu utilises ton corps. Le lien entre le corps et l'esprit n'est pas théorique. Il est biologique. Lorsque tu bouges, lorsque tu respires profondément, lorsque tu modifies ta posture, ton système nerveux réagit instantanément. Un dos voûté, une respiration courte ou un manque de mouvement envoie au cerveau un message de fatigue, de stress ou de retrait. Inversement, une posture ouverte, une respiration ample ou un mouvement énergique crée une impression de force, de stabilité et de contrôle. Robbins explique que les personnes qui réussissent gèrent leur énergie physique avec autant de sérieux que leurs objectifs. Elles savent qu'il est difficile d'avoir des idées claires si le corps est affaibli, fatigué ou négligé. C'est pour cela que le mouvement est un élément clé dans sa méthode. Bouger permet d'activer le système nerveux, de libérer des hormones positives et de remettre le mental dans un état propice à l'action. La respiration joue aussi un rôle central. Une respiration rapide et superficielle maintient le cerveau dans un état d'alerte, presque de survie. Une respiration lente et profonde calme instantanément le système nerveux et permet de reprendre le contrôle de ses pensées. Robbins utilise souvent cette technique pour aider les gens à passer d'un état de stress à un état de clarté en quelques secondes. Enfin, l'alimentation influence directement l'énergie disponible. Sans entrer dans les détails nutritionnels, Robbins rappelle simplement que ce que tu mets dans ton corps devient la matière première de ton énergie. Mauvaise alimentation, mauvaise énergie. Bonne alimentation, énergie plus stable et plus durable. Ce que tu fais avec ton corps n'est donc pas secondaire. C'est un levier majeur pour transformer ton état intérieur. Et un état intérieur stable, fort et clair te permet de définir des objectifs plus précis et plus ambitieux, ce qui nous mène directement à la partie suivante. Fixer des objectifs clairs et puissants. Pour Tony Robbins, avoir de l'énergie, des croyances fortes ou un état émotionnel maîtrisé ne suffit pas si tu ne sais pas où tu vas. Les objectifs sont le système de navigation de ta vie. Sans direction précise, tu avances, mais tu ne progresses pas. Tu bouges, mais tu ne construis rien de solide. C'est pour cela que Robbins affirme que la clarté est le point de départ de toute réussite durable. Un objectif puissant n'est pas un souhait vague comme « je veux être heureux »,« je veux réussir » ou « je veux avoir plus d'argent ». Ces phrases ne donnent aucune indication au cerveau. Elles ne créent pas de mouvement.
Un objectif doit être concret, mesurable, précis et surtout connecté à une raison profonde. Ce n'est pas seulement ce que tu veux atteindre qui compte, mais pourquoi tu veux l'atteindre. Robbins utilise une méthode simple, transformer un désir en direction. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », tu pourrais dire « je veux courir 30 minutes 3 fois par semaine et perdre 5 kilos en 3 mois ». Ce type d'objectif donne une cible claire, un plan possible et un moyen de mesurer ta progression. Le cerveau aime la précision. Elle réduit l'incertitude et augmente la motivation. Un bon objectif doit également être stimulant. S'il est trop petit, il n'active pas ton enthousiasme. S'il est trop grand, il te décourage. Robbins propose de trouver des objectifs qui te poussent à grandir sans te paralyser. L'objectif doit te demander de devenir une version plus organisée, plus disciplinée ou plus créative de toi-même. L'un des éléments essentiels de la méthode Robbins est la visualisation. Un objectif clair devient encore plus puissant lorsque tu le visualises régulièrement, comme s'il était déjà atteint. Le cerveau ne distingue pas complètement ce que tu imagines de ce que tu vis réellement. Visualiser ton objectif renforce donc ta motivation, ta confiance et ton engagement. Enfin, Robbins rappelle que les objectifs doivent être écrits. Les gens qui écrivent leurs objectifs ont beaucoup plus de chances de les atteindre, simplement parce que l'écriture fixe la direction, clarifie les priorités et renforce l'engagement. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux, il devient beaucoup plus facile de décider de ce que tu dois faire. Et c'est ce passage à l'action qui fait toute la différence, ce que l'on va explorer dans la dernière partie clé. Passer à l'action massivement. Pour Tony Robbins, l'action est la véritable frontière entre ceux qui rêvent et ceux qui transforment leur vie. Tu peux avoir les meilleures croyances, un état émotionnel puissant et des objectifs parfaitement définis, mais tant que tu n'agis pas, rien ne change. L'action est le moteur de la transformation. Elle permet de tester tes idées, de corriger ta trajectoire et d'obtenir des résultats réels. Robbins explique que les personnes qui réussissent ne se contentent pas de petits pas isolés. Elles s'engagent dans une dynamique d'action massive. Cela ne veut pas dire faire n'importe quoi en grande quantité. Cela signifie mettre une intensité, une constance et un engagement supérieur à la moyenne. Une action massive crée un élan, un mouvement interne qui rend la progression beaucoup plus rapide et plus naturelle. Il rappelle aussi que l'action n'est jamais parfaite. Attendre d'avoir toutes les réponses avant de commencer est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens restent bloqués. Les personnes qui avancent se mettent en mouvement, même avec des informations incomplètes, puis ajustent leur stratégie en chemin. Elles utilisent l'action comme un laboratoire. Elles testent, elles apprennent, elles corrigent. Un autre point essentiel est la notion d'adaptation. Robbins insiste sur le fait que si une action ne fonctionne pas, il faut immédiatement changer d'approche plutôt que d'insister dans la même direction. L'échec n'est pas un verdict, c'est un signal. C'est une information qui indique à quel endroit il faut ajuster la stratégie. Cette flexibilité permet d'éviter la frustration et de maintenir l'élan. Enfin, passer à l'action crée un avantage psychologique puissant. Chaque action, même petite, renforce ta confiance. Plus tu agis, plus tu te sens capable. Plus tu te sens capable, plus tu agis. C'est un cercle vertueux qui transforme ton identité et te pousse naturellement vers des résultats plus ambitieux. Lorsque tu combines une vision claire, une maîtrise de ton esprit et une capacité à agir massivement, tu développes un pouvoir personnel solide. C'est ce pouvoir qui te permet de créer une vie alignée avec tes valeurs et tes aspirations. Conclusion. Le message central de pouvoir illimité est que chacun possède en lui un potentiel bien plus vaste que ce qu'il exprime au quotidien. Ce potentiel ne se libère pas par hasard, mais en développant des outils concrets, des croyances qui soutiennent, un état émotionnel maîtrisé, un langage précis, des questions de qualité, un conditionnement intelligent, un modèle de réussite clair, une énergie physique stable, des objectifs solides et surtout, une capacité à agir avec détermination. Tony Robbins rappelle que la transformation personnelle n'est pas une question de talent ou de chance. C'est une question de stratégie, de discipline et de courage intérieur. Lorsque tu apprends à utiliser ton esprit et ton corps de manière intentionnelle, tu deviens capable de créer des changements durables dans n'importe quel domaine de ta vie. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un commentaire. Cela aide réellement la chaîne à grandir et me motive à produire encore plus de contenus inspirants et utiles.